Flex, on a commencé en 2010. C'était une aventure basée au début, on va dire, on était beaucoup plus enclin à vouloir innover un peu tout ce qui était expédition vers l'international. Donc on avait un positionnement au départ sur les courriers et colis sur l'international. Donc on a commencé déjà, on commence surtout quand c'est des courriers ou des colis de valeur, il y a la problématique de la confiance. Donc c'était pas évident au début d'avoir des gens qui avaient assez confiance en tout cas pour vous remettre leurs valeurs, sachant que quand on envoie en express, c'est de l'urgence. Donc on a commencé comme ça, 2010, 2011, 2012. C'était des moments où il fallait vraiment prouver, donc faire même des fois l'impossible pour prouver aux clients qu'on était capable de le faire. Quand on dit entrepreneur, tu n'as pas forcément les moyens de te doter de toute l'expertise nécessaire. Donc tu es celui qui doit donner les ordres, mais tu es celui aussi qui apprend. Donc tu deviens comptable, tu deviens RH, tu deviens mécanicien, voilà. Donc le début, c'était beaucoup plus ça, c'était beaucoup de galères sur certaines choses, parce qu'au Sénégal, on n'a pas forcément toutes les informations disponibles pour les jeunes entrepreneurs. Donc on apprenait sur le tas. On apprenait sur le tas et à nos dépens, parce que voilà, c'est des coups qui arrivent et c'est souvent difficile de se relever. On a commencé à 3 dans un bureau de, on va dire, à peine 9 mètres carrés qu'on nous avait prêté. C'était la salle de réunion du groupe Transfret et ils nous l'avaient prêté pour qu'on puisse développer. Donc imagine en 2010 commencer avec un effectif de 3 personnes et aujourd'hui arriver à être 52 dans l'ensemble du territoire. Donc voilà, on a énormément recruté, il s'est passé énormément de choses et voilà. Il nous arrive même jusqu'à présent de voir le nombre d'employés et de se dire waouh, on en est vraiment là. Mais c'est ça et on va continuer à recruter, à se développer. Assalamu alaikum. Ici, c'est un peu notre mini-agence au niveau de Dakar. Donc, on a M. Traoré qui est en train de confirmer des livraisons, c'est-à-dire le fait de les mettre sur le site pour permettre aux clients d'avoir l'information en temps réel. Et M. Wan qui est en train de saisir toutes les déclarations, c'est-à-dire que toutes les expéditions sont saisies sur le système pour ensuite pouvoir être tracées. Donc ici, on a l'agence de Dakar avec Mademoiselle Lay comme chef d'agence. Elle gère l'ensemble des livreurs, des coursiers et toutes les expéditions en tout cas qui sont gérées, qui viennent ou qui partent depuis Dakar. Monsieur Thiam, lui, est le directeur de l'exploitation. Il gère un peu tout ce qui est relatif à l'exploitation, nos moyens, nos logistiques et toutes les ressources qui ont trait à ça. Madame Diouf gère un peu toute la partie agencement et coordination entre les différentes agences qu'il y a au niveau du Sénégal. Donc là, c'est M. Cissé, il est en charge du centre d'appel et de suivi des commandes. La direction des opérations, commerciales du moins, avec les commerciaux qui sont subdivisés en zones et qui gèrent un peu les portefeuilles clients, que ce soit du B2B ou du B2C. Le but dès le départ, c'était d'avoir une clientèle en tout cas qui puisse être
en tout cas accueillante de tout ce qui était normes et qualité de service. Par rapport à ça, on s'est dit que le plus important au début, c'était d'avoir une clientèle B2B. Clientèle qui est soumise à des règles et des normes qui fassent qu'ils sont un peu obligés d'être sur cette qualité de service que nous voulons en tout cas vendre. Parce que réellement, c'est cette valeur ajoutée qu'on apporte sur le secteur. On a choisi ce business model parce qu'on sait qu'aujourd'hui, le Sénégal en tout cas, a ce besoin de se développer, mais depuis l'intérieur. Ça veut dire que c'est les régions avant tout, et les régions, il faudrait pouvoir les desservir. Raison pour laquelle nous avons rapidement switché sur d'une livraison urbaine, qui sont des livraisons qui sont faites par scooter, à des livraisons intra-villes qui nécessitent beaucoup plus de moyens, des véhicules, des camions et autres. Tout d'abord, essayer d'utiliser les ressources, en tout cas, qu'on croyait être disponibles au niveau du Sénégal. Effectivement, on a commencé tout petit, un scooter et une 4x4. Au fur du temps, on a étoffé un peu le parc, arrivé à une vingtaine, une trentaine de scooters. Et à un moment, on s'est rendu compte, comme je disais, que le marché était beaucoup plus ailleurs que sur Dakar. Donc, il nous fallait trouver des solutions réelles par rapport à la distribution dans les régions. Et ça implique une logistique, autant camions de manutention, mais aussi d'installer des agences au niveau des régions. Ensuite, ça, on peut dire que c'est commun parce qu'on a un opérateur historique aujourd'hui qui fait pareil. Alors, la valeur ajoutée, c'était de trouver des professionnels de la logistique qui puissent en tout cas nous permettre de cerner le secteur, de créer déjà ce secteur parce qu'il n'existait pas, mais aussi d'avoir tous les outils en notre possession pour éviter certaines erreurs, gagner du temps, ne pas mettre 20 ans à en arriver là, mais aussi d'avoir ces partenaires qui savent déjà ce que c'est que la messagerie, l'impact que ça peut avoir sur une société et qui peuvent y aller avec nous. Ce qu'on n'a malheureusement pas au Sénégal, vu que les circuits de financement ordinaires qu'on a, c'est les banques et les sociétés de financement. Si ces organismes ne sont pas au fait ou ne maîtrisent pas l'ampleur que peut avoir l'impact en tout cas du secteur, c'est difficile de leur vendre un projet. On a eu à faire 3 continents, hein. C'est vraiment la France, au niveau de l'Asie. Et on a choisi finalement de se mettre avec des gens qui étaient proches, parce que le Maroc est à 3 heures de Dakar, mais surtout qu'on puisse être avec un pays où on pouvait développer quelque chose, qu'il puisse avoir un lien à l'image de la ligne que nous venons de lancer, qui fait Dakar-Casablanca, qui va toucher ensuite Bamako et la Côte d'Ivoire. Donc là, c'était en tout cas une motivation supplémentaire qui nous a poussé en tout cas à choisir ce partenaire-là et à oser développer en tout cas tout ce qui était messagerie et distribution en tout cas au niveau du Sénégal. Au-delà de tout ce qui est formel, nous avons décidé de nous attaquer à l'informel. En nous attaquant à l'informel, c'est nous attaquer à tous ces gens-là qui peinent à prendre un transport, qui vont au niveau des baux maraîchers, au niveau des transports en commun, pour déposer des colis, pour déposer des matériaux d'électroménager. Et voilà, en leur disant, vous n'avez plus à faire ça. Vous pouvez simplement appeler Texte Courrier, qui viendra faire le ramassage et qui ira livrer à domicile. Quand tu prends la responsabilité de réussir quelque chose, tu dois arriver à pouvoir assumer jusqu'au bout. Donc effectivement, à nos tout débuts, on a eu énormément de soucis, on va dire beaucoup de soucis financiers. Alors à un moment, on devait choisir, c'est-à-dire on devait avoir les moyens de se prendre des scooters, mais aucune banque ne nous connaissait. Donc à un moment, on a choisi la solution la plus viable en tout cas, c'était de prendre mon véhicule personnel, de le mettre en vente et d'utiliser cet argent pour payer des salaires, pour acheter de nouveaux scooters. Et puis voilà. Donc ça date de pas aussi longtemps que ça, mais c'est un moment, et c'est un moment important parce que ça te montre à quel point tu es prêt à aller pour que ça puisse marcher. Et c'est ce genre de risque et de sacrifice dont je te parlais au préalable, c'est ce qui fait un entrepreneur.
Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui doit oser prendre ses risques, calculer, mesurer, certes, mais de le prendre quand même et de tout faire pour que ça marche.